Toi, maintenant, tu n'as plus de charge. Ouais. Bon, t'es encore là-haut, chercher le chargeur. Bonjour. Ouais. C'est même pas partager mon direct. Bonjour tout le monde. Bonjour. Partagez parce que mon autre téléphone, j'ai oublié de mettre en charge, donc je compte sur vous pour les partages. Bonjour et bon début de semaine à tous, c'est lundi aujourd'hui. Moi, je suis dans le lot, je profite des vacances. Moi, je commence mes vacances, je commence les amusements aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tout commence. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que le concert s'est bien passé, que tout le monde est bien rentré chez soi. Bonjour Elodie. J'espère que vous avez bien profité du concert. Ça, c'était génial. Ce n'est pas, c'est le sujet de vivre en salle. Good morning, Noël. How are you? Tu vois, je fais des efforts, hein? Je fais des efforts. Bientôt, je serai ministre de l'Intérieur à la zone anglophone. Vous allez lire l'heure. Good morning, everybody. How are you? Alors, je tiens d'abord à dire bonjour à tous mes frères de la zone anglophone. Good morning, everybody. Good. Voilà. Bonjour tout le monde. Je sais que vous étiez nombreux à aller supporter notre Lady Ponce. Samedi, vous savez, moi, j'avais décidé de ne pas y aller. Et quand on est mafo, on tient à sa parole. J'avais fait un direct en disant que je n'irais pas. Et j'ai respecté ma parole. Pas parce que j'aime pas l'artiste, mais c'était mon choix. Parce que mon choix avait été fait, parce que moi, je n'accepte pas quand on retient le gagne-pain d'une personne. Notre sœur a fait son Olympia, personne n'a saisi son matériel de travail, elle a pu gagner son quotidien, elle a aidé les autres à gagner leur quotidien et leur argent, et moi j'avais dit, on ne peut pas retenir, on ne peut pas empêcher une autre Camerounaise en retenant son son gagne-pain, le matériel. C'est pourquoi moi j'avais fait une sortie dès le début en disant tant que Coco Lago n'avait pas ses casseroles, je n'irai pas au concert de Lady Ponce. Mon choix a été respecté par moi-même, pas parce que je n'apprécie pas cette dernière, mais tout simplement parce que je suis pour le vivre ensemble et pour l'égalité de chances et pour que tout le monde soit content dans le Cameroun. Vous êtes nombreux à avoir fait le choix en achetant les tickets. Les personnes qui ont été surtout dans ce concert étaient vraiment des fans de Lady Ponce parce que pour sortir 100 € de ta poche de nos jours, il fallait vraiment être amour pour aller apprécier cette personne. Nous avons aussi eu dans cet océan de concerts des Camerounais qui ont tout simplement profité de l'invitation gratuite parce qu'ils sont habitués au gratos. Ils n'ont pas dépensé quelque chose et ils ont même finalement été passer leur nuit chez un homme pour ne pas pouvoir dépenser parce qu'ils sont habitués à ne pas dépenser. Nous avons eu des blogueurs qui ont été dans le concert de Lady Ponce, pas parce que ces blogueurs aiment Lady, c'était tout simplement pour avoir des vues dans leur page et gagner de l'argent. Beaucoup ont été là pour se faire m'as-tu vu. Je dis bien, beaucoup ont été invités gratuitement et pour aller, vous savez très bien qu'à Paris, ça coûte cher les hôtels. Et vous savez que la plupart des blogueurs ne travaillent pas. Ils ont des petits revenus. Ils peuvent pas se permettre à payer un ticket à 100 € et aller passer la nuit à 150 € en mangeant avec un petit déjeuner dans un hôtel. Donc vous savez très bien où
Les nuits se sont passées et on attend les... Ça va péter. Il y aura des photos de certaines femmes dans certaines positions. Nous aurons de tout d'ici. Quand ça va commencer, quand le gars va dire rembourse-moi, c'est là qu'on va commencer à comprendre que beaucoup ont été abusés dans ce concert. Alors, dans ce concert, nous avons aussi vu le Grand Neuf. Quand je parlais du neuf, il faut être prêt à encaisser les balles de la République. Nous avons vu le Grand Neuf. Attends d'abord, je peux d'abord parce qu'on risque d'insulter les balles. Nous avons vu le Grand Neuf. Le Grand Neuf, en ce moment, le Grand Neuf a eu le temps. Il a été tout simplement supporter la République. Le Grand Neuf a été chercher de la sympathie. Le Grand Neuf a été tout simplement là-bas pour que les gens disent qu'ils travaillent bien. Grand Neuf, on t'a invité au concert de Valsero. Pourquoi tu n'étais pas venu? Tu as dit que tu étais occupé. Et pourtant, le concert avait été planifié plusieurs jours avant. Tu avais peur de ton père. Tu avais peur, Grand Neuf. Tu savais très bien que si tu mettais tes pieds là-bas, tu ne gagnais pas la FECAFOOT. On t'aurait donné un coup de pied à ton derrière. C'était ça ta petite réflexion. Les Ipons, ce n'est pas un danger pour la République. Donc beaucoup ont été là-bas parce qu'elle n'est pas une personnalité qui peut influencer le gouvernement ou bien qui peut influencer les Camerounais. Les Ipons ne peut pas faire un soulèvement dans le Cameroun. C'est pourquoi le 9 a été dans son concert. Les Ipons est comme nous tous. Le 9, si tu n'as pas été au concert de Valsero, c'est parce que les enjeux étaient de taille. Mais je veux te dire, c'était une très mauvaise analyse. Si tu allais au concert, si tu avais été au concert de Valsero, tu allais toujours gagner la FECAFOOT. Je t'attendais aujourd'hui. C'est ici que moi je t'attendais, Grand Neuf. C'est ici, partagez, hein. Faites-moi 35 partages là. Partagez. Et tout. Et tout. Nous parlons de politique. Quand tu t'engages à la FECAFOOT, ça fait partie d'une fonction de la République du Cameroun. Ça fait partie aussi de la politique. Parce que tu fréquentes les élites du RDPC. Tu fréquentes les élites de la majorité présidentielle. Mais je dis, ta présence, si tu avais été au conseil de Valsero, tu allais gagner ta FECAFOOT. Et les gens allaient dire, il a fait la différence. Il est avec tout le monde. Tu as montré hier que tu es dans les clans. Et tu as montré hier que tu as peur de ceux qui peuvent t'injecter de ton poste de la fédération du foot. David Ngono, les éponges n'est pas une menace pour le Cameroun. Tes petits points d'interrogation. Tes petits points d'interrogation, Bernard Ouona. Je ne peux pas encore m'asseoir sur elle. L'heure va arriver. J'interpelle. Aujourd'hui, je fais mon direct pour dire que les vrais fans n'ont pas eu à attendre le ticket gratos. Les vrais fans ont dépensé 100 €, prendre l'hôtel pour aller voir la Lady Ponce du Cameroun. D'autres fans qui ne sont même pas des blogueurs,
qui nous font croire qu'ils sont des blogueurs avec des chômeurs qui leur regardent le matin. Parce que le plus souvent, ce sont des chômeurs, des gens qui n'ont rien à faire, qui regardent parfois les directs. Moi, je suis veuve, j'ai tué mon mari. Donc, moi, je n'ai pas de problème, j'ai une pension jusqu'à ma mort. Alors, beaucoup de blogueurs n'ont pas été soutenus les dépenses. Disons-nous la vérité. Beaucoup ont été là-bas pour nous montrer leur tenue et faire grimper les enchères de leurs étoiles pour gagner de l'argent. Quand on est blogueur, quand on est chef d'entreprise, tu devais prendre les enfants défavorisés de la communauté camerounaise de Paris et offrir une 50aine de tickets pour aller voir la maman Lady Ponce. Tu n'es pas... Laisse-moi un peu, Evelyne. Evelyne, moi je parle, ceux qui ont les oreilles comprennent. Je ne veux pas les distinguer. Je sais qu'il faut beaucoup de travail. Mais pour... laisse-moi un peu. Ouais, Evelyne, toi aussi. Yabana Mani. Vous savez, moi le matin, j'ai déjà fait mon jardinage ici. Regardez mes mains, j'ai déjà fait mon jardinage. Elle avait des assiettes, ma nourriture est déjà prête. Donc, je profite un peu de temps pour venir parler. Moi, je suis à ce qu'on appelle tueuse de mari. J'ai tué et je suis veuve. Alors, rigolade à part. Beaucoup ont été dans ce concert uniquement pour aller voir le secouement et les pervers pour regarder, comme dit Noël, le zout. Comment ça balance. Beaucoup ont été uniquement pour faire grimper leur page en portant Lady Ponce. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez, Lady Ponce que vous voyez là, je vais vous dire, vous avez travaillé. Mais d'ici quelques moments, vous allez voir, beaucoup vont venir faire des directs en disant « Je t'avais soutenu, j'ai mouillé le maillot pour toi. Je ne savais pas que c'est comme ça que tu allais faire. » Beaucoup ici, les gars de Paris ont offert des tickets. Et Antisamoama, la baisse de ça. Beaucoup sont encore chez les gars maintenant, lundi matin, en train de faire le lit pour partir. Il est bon de ça. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et demain, ça sera une autre histoire. David Ngono, tu dis que le peuple étant a mis les fesses de Lady Ponce dehors. Quand elle danse souvent en montrant, en séquant ça, les gens n'ont pas des yeux. Quand toi-même tu vas baiser avec un homme, pourquoi tu laisses filmer? Hein? Moi, pourquoi moi ma nuit n'est pas dehors? Vous pensez que je ne tourne pas? Quand toi-même tu es une femme pervers, que quand on te fait des trucs, tu prends l'appareil, tu filmes, qu'est-ce que tu penses? C'est un engin dangereux. Les écrans ont mis sa nudité, tu étais là. Maintenant, je vais parler à la communauté étant qui aime toujours cacher les choses. Attends d'abord, parce que quand tu parles des étangs, il faut être sûr que tu es assise sur tes deux fesses et tu laisses secouer bien pour que l'air entre et ça sort. Là-dedans, ça doit entrer et sortir. Si Paul Biya a échoué de cette politique, c'est notre bouche. Une fois, deux fois, le âne là a décrit le Cameroun. Vous n'avez jamais su dire quand c'est bon. Vous n'avez jamais eu le courage de dire quand ce n'est pas bon. Les petites phrases, quand tu dis à un étant que son fils est bandit voleur, l'enfant de qui est voleur? Moi, ça. Et l'enfant finit par faire quoi les dégâts dans la maison. Nous sommes les premiers à cacher nos bandits. Voilà pourquoi nos enfants sont des derniers dans le Cameroun. Si nous comptons 1 million de lycéens les 40 années passées, je dis bien si nous prenons 1 million de lycéens depuis 20 ans dans le Cameroun ou 40 ans, la moitié n'a jamais passé un concours d'aller en 6e.
C'est toujours parce que le directeur du lycée ou le proviseur est quand on ramène des listes. Et ceux même qui ont écrit le français, on ne choisit qu'une quarantaine. Voilà pourquoi nous sommes toujours des incapables, même quand quelqu'un vient à l'hôpital, fait, ma foi, ne parle même pas là-bas. Les écans ont gâté Paul Biya. Paul Biya attendait que vous lui montrez le chemin. Vous l'allez laisser et il est devenu tordu. Ce que vous avez fait à l'Olympia, c'est ce qu'on a toujours eu à faire dans la République. Présenter les choses, mais au fond, ce n'est pas ça. Le RDPC ou la République du Cameroun ou ce que vous appelez majorité présidentielle a toujours montré des choses du côté qui leur plaisait à eux. Mais en vérité, c'est la catastrophe. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais le bilan, on le vit. On n'a jamais réussi un concours pour aller dans un lycée. Et vous êtes surpris quand tu vas voir un dentiste, tes dents tombent, il n'est même pas dentiste. Nicole, s'il te plaît, Nicole, depuis un moment, tu me cherches dans mes postes. Tu m'as déjà dit que je n'ai pas interpellé les autres de venir soutenir les éponges, j'appelle que les écans. J'ai appelé les Douala de venir supporter les éponges. J'ai le numéro privé de les éponges. Si je vais appeler les éponges, je l'appelle. J'ai son portable privé de Paris. Je ne le fais pas. Est-ce que tu as compris? Tu étais. Moi-même, j'ai félicité les éponges. Je ne critique pas l'artiste. Je parle de tout, l'ensemble. Comme nous avons dit que Paul Biya a gouverné, mais l'entourage a toujours fait du désordre. Il faut savoir accepter les critiques. Si nous parlons des critiques, elle va corriger. Elle va corriger ses erreurs. Moi, je soutiens ceux qui travaillent bien. Et quand tu travailles bien, même mon mari dit encore, tu peux encore améliorer ça. Ce n'est pas facile de faire un concert. Ce n'est pas évident. Mais quand tu vas faire un concert, attends-toi qu'il y aura des critiques. Parce qu'on n'a pas de spécialistes, des journaux, des paparazzis au Cameroun valables qui prennent tous les erreurs pour afficher. Même la reine qui est morte, aujourd'hui, les gens montrent son mauvais côté. Que les journalistes ont toujours tout fait en montrant que l'image était propre, nyanga. Hein? Même en président Paul Biya, j'ai toujours montré que son bon côté. À un moment, il me dit non, tu l'aides pas, Apollonie Ngono. Tu l'aides pas. Tu l'aides pas. Alors, tu entends? Ne me dis pas que les écans ont mis la ministère de les dépenses dehors. Les écans m'ont pas mis ma ministère dehors avec Madame Calabas. Madame Calabas a dit quoi de... On a attaqué ma propre mère. Tu étais là? Pourquoi tu n'as pas dit que les écans ont parlé mal d'Apollonie Ngono? Quand les écans me saccageaient ici, parce que je disais non. Cette justice n'est pas une bonne justice, nous allons lire leur après Biya. Restons vrais, parce que j'ai été dans la bêtise. Je pensais que je faisais du bon boulot en mentant le peuple. Mais au fond de moi, quand j'avais mal à madame, quand j'avais la malaria, quand j'avais un manque de ceci, mais je disais que tout allait bien. Non, c'était un mensonge. Ma conscience m'a travaillé. Où étais-tu pour dénoncer Chapizout? Madame Calabas, quand Zoro faisait un direct contre moi, quand l'Invourada partait raconter ma vie privée chez Zoro, tu étais là? Est-ce que cela m'a empêché de soutenir ma communauté? Je veux que ma communauté sorte du négatif. Tu penses que j'ignore dans ma famille les gens qui n'ont même pas un CP, qui se disent docteur? Que je me dis, mon Dieu, comment les gens peuvent aller donner leur vie à ces derniers qui ne savent même pas de quoi on parle dans la santé? Mais il prend un bistouri, ton père. Et vous voulez pas que je dénonce? Quelqu'un qui n'a pas fait d'études,
devient chirurgien dans la famille. Il fait des césariennes. Et vous voulez que je dise oui, avec le diplôme, oui, il était en formation. Aide-soignant n'est pas chirurgien. Aide-soignant n'est pas infirmier. Tu aides sur le soignant. Alors David Ngono, ne dis pas qu'on soutient seulement Paul Biya. Je soutiens la politique de Kamto. Sa politique, j'aimerais bien la kidnapper, la voler et mettre en pratique dans le RDPC où je suis. Je suis vrai. Alors, le conseil Lady Ponce. Lady Ponce a bien dansé. Lady Ponce a fait son concert. Lady Ponce était parfaite. Mais je dis, ceux qui ont été au concert ont été par intérêt. Il y a des vrais fans comme toi qui ont payé leur ticket, qui ont sacrifié ceci. Parce que beaucoup n'ont pas d'argent à Paris, hein. Ils vivent là-bas à Paris, ça semble qu'on vit dans les hôtels. On met les gens dans l'appartement, vous dormez à 4 ou à 5 là. Tu attends un logement social là-bas. Beaucoup ont sacrifié les petits 50 € depuis 3-4 mois. Beaucoup aussi ont acheté leurs pieds en coupant. Parce que vous savez qu'à Paris, c'est des professionnels en voleur de cartes bleues. Beaucoup aussi ont coupé même leurs tickets avec des cartes bleues. Beaucoup ont dû payer en nature. Beaucoup ont payé en nature. Qui ignore comment se passent les concerts, même dans le foot européen. Quand il y a un foot, les raqueurs là sont pour acheter des tickets avec des cartes bleues. Pour faire nous croire que tout a été vendu. Qui ignore ça? Je n'ai pas dit c'est ça, hein. Je dis les probabilités. Mais je dis aussi que ces blogueurs même qui ont soutenu les dépenses, dans quelques jours, eux-mêmes vont encore saccager Lady Ponce. C'était un océan de haine. Lady Ponce a fait son concert bien. Moi, à un moment même, j'ai cru que c'était Koffi Olomide qui devait chanter. J'ai cru voir la chorégraphie de Koffi Olomide. J'ai vu les crêpes d'être tenues Bamileke de l'Ouest. J'ai vu la danse Ben Sikin avec Metaga Mendon. Il y avait de tout. Je n'ai rien à dire. C'était parfait. Elle va corriger elle-même ses erreurs. Elle va corriger ses erreurs, Lady Ponce. C'est pas à moi de corriger ses erreurs, mais je dis que nous, les écans, parfois on sait que ce n'est pas bon, ou on peut rectifier l'erreur. On fait comme si tout était normal. Et tout est venu supporter Lady Ponce. Lady Ponce n'est pas un danger pour la République. Lady Ponce n'est pas un danger. Lady Ponce a bien fait, mais elle n'est pas un danger, même si Vassoro allait au conseil de Lady Ponce. Lady Ponce au Cameroun, mais aller au conseil de Valsero, ça allait contre Paul Biya. La preuve en est que quand sa fille a ses bancs dit, je supporte mon frère. Je suis de tout cœur avec mon frère Valsero. Il fallait voir comment les chiens pétaient sur leur tête. Le simple fait que même Vision 4 parlait de conseil de Valsero. Même la CIATV en parlait. Les journaux en parlaient. C'était un... Eto n'a pas de couilles. Si Eto avait des couilles, il devait être devant la scène chez Valsero. Faire la différence. Mais il n'a pas assez de couilles. C'est un magouilleur. Eto devait être conseil de Valsero pour dire à Paul Biya que la jeunesse c'est nous. Nous allons changer les choses. Même les critiques, on va faire avec pour développer le Cameroun. Mais comme il cherchait la place à l'Africa Foot, hein, il a eu peur. Tu penses que Paul Biya, c'est pas que tu as eu peur. Et toi, tu connais vraiment le vieux lion. Le vieux lion a compris que tu n'es pas quelqu'un qui a des couilles pour faire la politique. Si moi j'étais à la place de toi, j'allais être devant Valsero. Et si on t'arrêtait, tu disais Valsero a fait quoi? C'est pas la culture. J'ai été supporter la culture. J'ai été rencontrer ces derniers pour comprendre ses revendications. Et pourquoi ils me critiquent? C'est ça la politique.
Alors, il va où le terrain est déjà, où il faut tondre que le gazon, c'est dans la forêt. Comme dit ma fille Brenda, si tu veux le miel, hein, il faut aller là, dans le d'abeille chercher le miel. Tu as été sur un terrain mou. Les vrais hommes s'affrontent. Et tu savais bien et tout que si tu mettais tes pieds chez Valsero, mais Paul Bialet dit laissez le gagner. Tu devais changer le cours de l'histoire, comme sa fille a fait. Comme Brenda a fait. Brenda a changé le cours en disant cet homme insulte mon papa. Cet homme me traite de drogué. Cet homme me fait voir de toutes les couleurs. Cet homme traite ma famille de tout. Mais c'est mon frère. Est-ce qu'on choisit une famille, même un enfant comme Brenda? On vous a fait comprendre qu'on ne choisit pas sa famille, on fait avec. Mais tu étais incapable d'aller supporter Valsero pour dire que c'était un concert de quoi? Du MRC. Moi, j'ai été au concert de Valsero. J'allais pas mourir sans voir Camto. J'allais pas aussi mourir sans voir même ce Valsero en face. Je l'ai vu, j'ai salué Valsero. Avec mes mains. Est-ce que Paul Biya m'a interdit? Des petits mensonges que Madame Calabas disait qu'elle va m'interdire au Cameroun. Depuis quand Paul Biya dit si tu fréquentes l'ennemi, tu vas plus au Cameroun? Hein? Madame Calabas, comme maintenant elle a lavé son visage avec le caribou. Attends l'âge de la vieillesse, tu vas lire l'heure. Je dis, David Gono, les Ponce n'est même pas dans mon verbal ici. Je parlais des Camerounais. Comme vous aimez toujours, c'est ça qui a tué même votre Paul Biya. Parce que quand on veut dire des choses au Cameroun, voilà la rentrée scolaire, on a été éduqué à faire quoi? À tricher. Pendant les examens, on donne toujours des copies, on doit juste que recopier. On allait jamais passer des concours. Entre-temps, le père, et le plus souvent, ce sont les mamans et les rôles des mamans. Hein. Maman est secrétaire au Minéduc. Quand elle n'y a avec un inspecteur pédagogie, elle fait tout pour mettre le nom de son enfant dans tel lycée. Le père n'est même pas au courant parce que le père était un buveur de Dantol. Ça, c'est le travail des mamans. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons des ministres incapables parce qu'ils n'ont pas fait des vraies études. Quand tu as fait des études politiques, quand tu as fait des études qui vont avec ta fonction, tu le fais très bien. Même si tu voles, tu vas voler avec intelligence. Si aujourd'hui nous avons des ministres incapables, parce que leurs mamans ont tout fait pour les mettre là-haut. Aller même niasse avec même leur beau-frère pour donner la chance à leur enfant. Et vous êtes surpris d'aller voir un médecin qui te dit que tu souffres d'un cancer alors que tu as un diabète? Tu as été surpris d'avoir des incapables, même parfois tu dis, mais ce médecin même, moi-même je ne suis même pas dans la médecine, mais je m'y connais mieux. Comme aujourd'hui aussi, tous les États ont dit, le dernier recours c'est l'armée. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils sont en train d'aller mourir de nos os. Ils sont en train de fuir maintenant l'armée. Il faut dire des choses. Alors, arrêtez de venir dire Lady Ponce. J'aime Lady Ponce, elle le sait. Mais je lui avais dit, je n'irai pas dans ton concert tant que tu n'aurais pas l'affaire de casserole. Tu dois régler. Qui a pris son micro hier? Qui a pris son matériel pour gagner son argent? Alors, moi je dis, elle a fait le plus beau concert. Elle a donné l'opportunité à certains de s'exprimer, de montrer leur talent. Maintenant, Lady Ponce a dit, ma fongon Apollonie, tu bavardes, viens alors parler au micro, c'est parle. Tu prestes. Lady Ponce a donné l'opportunité à certains artistes de montrer de quoi ils étaient capables. Si maintenant ils ont réussi, c'est leur problème. S'ils ont bien dansé, c'est leur problème. S'ils sont dans un caleçon, Lady Ponce a donné à certains l'opportunité de décoller. S'ils ne vont pas décoller là, à Paul Olympia, c'est la galère. C'est la galère. La même manière que aussi la République du Cameroun avait donné l'opportunité à nos blogueuses d'État qui n'ont jamais su décoller. Alors qu'elles avaient... Azambou Amassi, Paul Biya me donne cette opportunité.
Nos blogueuses d'État ont eu l'argent, les relations, les numéros, les portes ouvertes partout. On leur a dit, voilà, papa va sortir bientôt. Voilà. Voilà une chance. Vous ne travaillez pas. Vous n'avez pas de trucs. Voilà un peu l'argent. Si c'était moi, ma faux, j'allais déjà avoir une quincaillerie au Cameroun depuis longtemps. J'allais déjà être la concurrente de Nyango, non? Je sais déjà, j'allais encore faire quoi ici? On a donné l'opportunité à nos blogueuses de décoller, de sortir de la misère. Où en sommes-nous? Ils sont encore à Facebook. En train d'insulter. En train de parler. En train de parler d'autre chose. En train de se mêler de la vie privée des gens. Et d'autres sont encore en train de vouloir prendre la relève, pensant que eux, si on va les inviter dans la République. Les éponges, c'est. Elle a déjà encaissé. Les éponges connaissent mieux le Cameroun. Les éponges gèrent mieux notre tempérament. Les éponges sait comment on réfléchit et comment on agit. Elle aussi, elle a profité qu'est-ce que vous voulez? Quand une petite sœur vient te dire qu'elle sait parler, qu'elle veut parler pour toi, tu fais la campagne gratuite. Mais les éponges devaient accepter. Laisse la porte ouverte pour la lumière. Oui, merci. Oui, voilà, merci. Hein? Les éponges devaient accepter. Si toi-même ici, moi-même, quelqu'un me dit, Apolline, je vais faire ta pub, viens ici, ta photo là. Comme j'ai une agence de voyage, je vais coller ta photo partout, vivre ensemble, ma femme, Apolline. Mais je vais dire, fais-le, c'est gratuit. Hein? Alors, je dis, nous avons eu un concert, mais il y a eu beaucoup de règlements de compte. J'ai vu certaines personnes certains logos n'avaient pas la joie sur leur visage. Parce que tel était trop près d'eux. Parce que l'autre était latéral. Parce que l'autre était défenseur. Parce que l'autre était en train de garder la zone là. La zone où on tire des pénaltys. Vous savez, le coup franc là. Hein? Il y avait les infidèles là-bas. Il y avait même les étaux. Tout le monde avait un poste. Et qu'est-ce qui va sortir de ça? C'était un concert de réconciliation. Moi, je vais vous dire la différence qu'il y a eu entre le concert des Éponges et le concert de Valsero. Le concert de Valsero était un concert où c'était un concert de changement. Les gens étaient en communion chez Valsero. Les gens n'étaient pas là pour se prouver entre eux qu'ils se font mieux. Les gens étaient là pour dire ça y est, Adjibé, yeah, les gens criaient d'une voix chez Valsero. C'est ça la différence. J'ai ressenti la communion chez Valsero. J'ai ressenti ce qu'on appelle le soutien. Depuis le concert Les y pensent, j'ai vu ceux qui veulent l'autorité, ceux qui veulent dominer, ceux qui veulent s'approprier, beaucoup de divisions. Les y pensent n'a pas eu cette chance. Moi, je ne mâche pas mes mots. Les y pensent a fait son rôle. Mais nous n'étions pas en communion avec les éponges. Chacun était là que pour son intérêt. Même quand Junior Hallyday chante, tous les Français, c'est pour voir le vieux rock'n'roll. On n'a même pas le temps de penser comme on faisait en short au concert de Johnny. On n'a même pas le temps de penser si le guitariste là a bien fait son solo. Chez Valsero, c'était ça. Moi-même, quand j'ai vu Allo Foucault, je ne me souviens pas si la femme qui était à côté de moi avait un iPhone 5 ou iPhone 12. Je ne me souviens même pas si le caméraman passait devant moi. J'étais figé. Mais,
beaucoup dans le Cameroun doivent encore comprendre qu'aller supporter une artiste n'est pas aller te faire valoriser. Voilà ce que je veux dire. Vous n'êtes pas allé à l'Olympia régler vos comptes. Vous n'êtes pas allé à l'Olympia pour vos pages. Vous n'êtes pas allé à l'Olympia pour dire que vous êtes la meilleure amie de Lady Ponce. Vous êtes parti supporter une artiste. Votre amitié avec Delphine Ngono doit être de côté. Il faut savoir faire la part des choses. Delphine Ngono est votre amie, mais Lady Ponce est l'amie de tous les Camerounais. Lady Ponce appartient au continent africain. C'est pas votre propriété. Elle ne s'appartient même plus elle-même. Mais Delphine Ngono appartient à son homme. Delphine Ngono est la maman de certains de ses enfants. Delphine Ngono est ton amie. Je ne suis pas en train de dire que je jette des pierres sur Lady. Je fais la différence entre Ngono Delphine et Lady Ponce. Et là, les blogueurs ont échoué. Je ne sais pas si même ça qu'on appelle conférence. Si vous avez fait une conférence après la conférence, vous avez été incapable de mettre vos rancœurs de côté. Vous avez été incapable de mettre vos côtés sournois de côté. Il était impératif que vous, avec votre Seigneur, Amoud, de faire profil bas pour mettre les dépenses au centre du terrain. Vous avez essayé de voler la place de Lady Ponce de façon inconsciente. Vous avez essayé de voler la star Mayak à Lady Ponce. Vous n'étiez pas l'invité de l'Olympia. Vous n'étiez pas la pièce maîtresse de l'Olympia. Vous n'étiez que le téléspectateur. Voilà où je veux, ce que je veux dire en vérité dans ce direct. Parfois je dis des choses parce qu'il y a des commentaires que je lis, je sors un peu. Mais je dis, Lady Ponce a bien fait ces choses. La beauté, la danse, Doudou Pompé, elle a montré qu'elle a encore l'âge pour faire Doudou Pompé. Elle vous a donné l'opportunité de vous exprimer. Mais elle ne vous a pas demandé de vous installer et de prendre place. Ce n'était pas vous, la star. La star, c'était Lady Ponce. Si vous voulez être star, soyez star dans vos pages, devant votre téléphone. Lady Ponce n'est jamais venue faire un figurine dans vos directs. Elle est toujours à son secteur là. Elle lit tout le monde. Elle nous lit. Elle nous écoute. Tu as déjà vu Lady Ponce faire un direct avec vous. Vous vous êtes battu pour aller. Mais vous n'êtes pas. C'est pas vous qui avez loué la salle. Si vous voulez aider votre sœur, faites-le de façon bien faite. Aujourd'hui, tu continues à parler d'elle, non? Laissez Lady Ponce même faire le bilan de son concert. Laissez Lady Ponce venir nous dire l'après Olympia. Vous avez insulté même d'autres au nom de Lady. Elle vous a demandé de faire ça. Vous vous êtes même vanté. Lady Ponce n'attend pas ça de vous. Elle voulait que vous mettez tout Camerounais en communion avec elle le jour de l'Olympia. Voilà où il y a l'échec. Je ne dis pas que Lady Ponce a l'échec. Je dis bien que l'entourage, dont les blogueurs, nous, tous ces Camerounais qui ont été là pour dire qu'ils soutiennent Lady, revoyez votre conscience. Vous n'avez pas, je dis bien,
Il y avait même des gens que quand ils ouvrent un direct pour voir le concert, il était mal, il refermait la page. C'était un concert où une page devait avoir au moins 30 000 personnes connectées. Mais je veux vous dire qu'il y avait des personnes, quand ils regardaient le concert, ils refermaient son téléphone, ils passaient. Sauf les fans qui restaient accrochés pour embellir l'histoire. Mais les blogueurs et les amis personnels de Lady Ponce ont mis le chaos sur ce ring. Les divisions, les clashs que vous aimez n'ont pas mis les Camerounais en communion avec Lady Ponce. Ne nous voilons pas les histoires. Au fond de vous, vous savez que c'est vrai. Et cette vérité, je me dois de le dire pour que la prochaine fois que Lady Ponce je dis, Lucia, je ne parle pas de Lady Ponce. Essaie de comprendre ce que je dis. Lady Ponce a donné l'opportunité à tout le monde. Lady Ponce a laissé la porte de sa cathédrale ouverte. Mais nous sommes ancrés. On a fait comme c'était, nous sommes des privilégiés. Bien sûr, vous êtes des privilégiés, mais votre rôle, c'est qu'elle voulait. Voilà. Octave Mbala, c'est ce que je dis, que beaucoup de Camerounais, mais je connais des Camerounais, moi je suis Camerounaise, non. Il y a des Camerounais que quand ils tombaient sur un direct de Lady, ils fermaient, ils fuyaient. Le gars, c'est comme si le gars avait vu le diable dans son téléphone. Mais le concert de Valsero, les gens allaient même pas. Il y a même ministre Momo qui partait regarder Valsero en concert. Il regardait, il n'osait même pas fermer le téléphone. Hein. Ministre Momo. Oui, Valsero. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il a regardé 1 heure de concert. Je vous dis que même Bargombois a regardé Valsero. Il m'a dit, vraiment, vraiment Valsero. Mais il fait la tête. Il fait la tête Valsero. Il m'a dit, à l'ofoku. Il m'a dit, même Bargombois a regardé le concert sans s'en rendre compte de façon inconsciente. Le lavage de cerveau. Bargombois a regardé son téléphone. Vraiment? Hein? Kamto est là-bas. Hein? Ok. Attends, le gars s'est filmé bien même le téléphone. Ok, Kamto. Il est où ce Kamto là? Donc il est même parti là-bas, vrai. Donc il est même sorti du territoire du Cameroun. Paul Biala laissé sortir. Paul Biala, ok, c'est Valsero. Ok. Ok, ma fille là-bas. Hein? La fille va là, vraiment. Donc, beaucoup de ministres ont suivi Valsero en direct. Dans leur chambre, même, d'autres même ont mis leur cachette. Nous ne sommes pas là. Je veux interpeller les Camerounais à savoir faire la part des choses sur tous les points. Même si c'est ça être leader. Lady Ponce est leader du Bikoutsi. Et nous les fans, nous les Camerounais, nous devons l'aider à réaliser ses rêves, ses projets propres. Notre but n'était pas d'aller à l'Olympia arracher la star maniaque de Lady Ponce. Ne confondez pas les choses. Tu n'es pas venu, tu es boy chez moi, tu n'es pas ministre. Il y a des gens que quand il est ministre, tu es bonne chez un ministre. Tu penses que tu es devenu aussi ministre. Non, tu es boy. Si tu travailles à la GP à étudier, à la garde présidentielle, mais tu n'es pas Paul Biya, tu n'es que petit soldat. On te fout dehors là-bas quand on veut. Donc, vous n'êtes pas parti à l'Olympia arracher le titre à Lady. Elle est la star. C'est pourquoi elle vous a fait comprendre ça avec sa dernière tenue. Hein. Regardez la tenue de Lady Ponce. Jaune comme de l'or. La lune. Elle a porté une tenue avec la couronne pour dire, je vous connais, je vous vois, Miami, une blogueuse, vous voulez venir me voler la star maniaque. Elle a porté une tenue inoubliable qui a fait la différence avec un Tombi Swap.
elle devait être, elle était dans les, elle savait que vous allez venir là-bas pour arracher la visibilité. Elle a chanté avec vous, comme vous voulez, mais à la fin, la tenue était de frapper la main sur la table en disant, la reine de l'Olympia ce soir, c'est moi. La reine de l'Olympia, c'est Delphine Ngono. La reine de l'Olympia, c'est Lady Ponce. C'est moi qui ai bossé dur. C'est moi qui vous ai donné le walk. C'est moi qui vous ai donné l'opportunité de venir chanter quelques minutes sur le podium. S'il y a une personne qui a organisé tout ça ici, c'est moi, Lady Ponce. Et ça, blogueur, n'allez même pas sur le terrain. Ne continuez même pas vers là. Parce que vous avez mal travaillé. C'est ça que je veux dire, que beaucoup, c'était même pas une histoire de jalousie, ma soeur. Il y a quand même quelqu'un jaloux de toi. Il vient te guetter. Il y a des jaloux. Quand quelqu'un est jaloux de toi, quand tu passes avec ta belle voiture, que tu es jaloux, il regarde. Il vient même la nuit regarder. La voiture, même là. Ok. Donc, même si c'est une Range Rover. Ok. Ça, même les Range Rover. Le jaloux saura même que ta voiture n'a même pas d'Range Rover gauche. Le jaloux même saura que tu es chauve. Le jaloux connaît ta vie mieux que toi parce qu'il prend le temps à te connaître. Il s'occupe de toi. Mais je vous dis hier qu'il y a des personnes qui étaient des égoïstes. Ils étaient même pas là pour s'intéresser à l'image de Lady. Il y avait des égoïstes. Ils étaient pas là pour eux. Je dis bien pas dans mon défi de Lady Ponce, la star. Ils étaient là que pour eux. Des égoïstes, des profiteurs. Il y en a aussi d'autres qui ont été même prêts. Quand on les invite, Lady Ponce les a ignorés. Lady Ponce a ignoré. Parce que c'est très bien que ces gens-là vont aussi la saccager un jour. Tous les gens que Lady Ponce a ignorés. Vous pensez que Lady Ponce est une enfant? Je jure, c'était une réussite. Je vous te dis que là, il y avait vraiment, c'était un océan de tout. Il y avait des sorciers, il y avait des jaloux, il y avait des égoïstes, il y avait des charlatans, et il y avait de tout là-bas à l'Olympia. Si tu n'avais même pas l'esprit fort, un esprit même pouvait sortir d'un corps et rentrer même dans ton corps. Il y a même des gens qui ont été même dormis dans les cimetières. Il y a des gens même qui ont été se faire enterrer à Cotonou. Lady Ponce a fait son travail. Elle a bien fait. L'hymne national. Mais, je dis, nous, Camerounais, quand on t'invite dans une fête, c'est pas ta fête. Tu n'es pas venu voler la Starmania de la mariée ou de celle qui fait l'anniversaire. Il y a des gens, tu l'invites à ton mariage. Elle fait comme si c'était elle qui est mariée. On la remarque plus que même la mariée. Apprenez un peu à respecter un peu les gens. Donnez un peu l'honneur aux gens qui ont organisé leur truc. Tu invites un Camerounais chez toi, dans ton anniversaire. Elle vient comme si c'est elle qui a organisé. Elle pourrait parler, même pas en cadeau. Les Camerounais, laissez un peu les gens dans leur rôle. On invite quelqu'un à étudier. Elle part là-bas pour défier Chantal Biya. Vous êtes surpris comme chaque soir là-bas. Qui vous dit que Apolline n'a jamais été chez Chantal Biya? Mais je ne viendrai jamais vous le dire. Je ferai ma biographie. Avec des preuves à l'appui en vous disant, voilà ma faute. Vous avez vu ma biographie, j'étais, vous savez, même surprise. Ah, donc tu allais souvent étudier. Hein? Donc, les Camerounais ont l'art de voler l'autorité à leurs frères, mais organisée pour vous. Et il y a même des gens qui ont pris la honte et donné aux chiens en insultant Lady, en insultant son conseil. Tout le monde peut chanter devant le public. Hein? Quand je vois quelqu'un qui dit que j'ai présenté ceci, cela,
Est-ce que présenter un tableau, c'est comme chanter? Écrire un livre et aller faire, présenter ton livre, c'est chanter. Mais tenir une scène avec autant de sorciers dedans, mais les éponges sont fortes. À moins même son micro pouvait s'éteindre. Alors, tu viens, je vois Aline Zomor, tu es ma soeur, je t'aime beaucoup. On a grandi tous ensemble. Non, Aline, telge, Amanyangoma, telge, Aline Zom, arrête. Ce n'est même plus bon. Tu avais dit que tu ne partais pas, tu ne pars pas. Tu as tes raisons. Tu dis, le vinaigre là-bas, non, Aline Zom. 2 heures. Aline, on a grandi tous ensemble. On s'est insulté, on a éducation d'ensemble, ma soeur. Franchement, j'aime tout ce que tu fais, je t'apprécie, ma soeur. On est tous de Dakar, dans Samassi. Non, c'est pas toi qui peux venir dire ça. Même si tu n'apprécies pas ta soeur, elle a fait son Olympia, tu as fait ton livre. Mais présenter un livre n'est pas comme chanter, parce que chanter, c'est maîtriser et rester concentré avec autant de personnes pendant un certain temps en dansant. Non, Aline, non, arrête. Moi, j'aime bien ce que tu fais, ton humour, parce que le plus souvent, tu fais beaucoup d'humour et les gens pensent que c'est la vérité. Mais là, ma soeur, non, c'est pas bon. Il faut vraiment que tu arrêtes ça. Non, Cécile Bongona, j'ai dit, écris, ne donne pas, quand tu présentes ton livre, c'est pas comme quelqu'un qui reste avec la guitare solo, les tam-tams, chanter. Tu dois rester en accord avec les autres. Il y a beaucoup de chanteurs qui perdent la tête en chantant, ils ratent. Cécile Ngono, je ne dis pas que chanter, écrit n'est pas là. Il faut écrire. Écrit, c'est très dur, le français. Le français n'est pas facile à faire des phrases. Écrire un livre, il faut beaucoup d'intelligence. Et Aline Zoma a beaucoup d'intelligence. Et les gens n'ont jamais compris sa façon de présenter les choses. Aline Zoma, c'est une grande interprète, c'est un grand écrivain. Aline Zoma, ça. Mais je ne veux pas qu'elle ne doit pas descendre dans la boue pour ça. Non. Les réponses a fait ce qu'elle devait faire hier. Aline, j'apprécie, j'ai même lu son livre, pour vous dire. Moi, quand je vois quelqu'un d'intéressant, je te connais, je lis ton livre. Mais ma soeur, tu as déjà beaucoup bagarré avec tous ces gens-là. Mais ne descends plus, tu n'as pas besoin de ça. Tu es une très belle femme, tu fais bien tes petits crus. Moi, j'apprécie beaucoup. Mais jusqu'à déjà, c'est pas de l'humour. Aline, on se connaît. On n'a jamais été amis, hein, mais derrière, quand tu parles de certaines choses qui font rire, je sais que là tu blaguais. Mais chacun, depuis que l'autre a écrit Porno Revanche, elle a encore écrit quoi? C'est facile d'écrire. Il faut de l'inspiration. Aline n'écrit plus. Mais un jour, Aline va prendre tout ce qu'elle dit dans les réseaux sociaux, elle va faire un livre. Vous n'avez pas compris? Tout ce que Aline fait, il faut de l'inspiration. Elle ne parle pas de la vie privée des gens, Aline Zom. Elle se lève, elle tape un sujet et c'est dedans. Les autres vont attaquer les vies des gens. Les autres, pour avoir un sujet, il faut qu'ils s'attendent que Mafo a tiré son coup avec tel. On a vu le caleçon de là, il parle. Aline Zom ne parle pas de ça. Aline Zom a ses projets, a ses idées, elle est créative. Elle n'a pas les étoiles. Je n'ai pas dit qu'elle chante. Ouais, ça me voit, mais il me croit dans ma feu. Je dis qu'Aline Zom écrit, mais elle ne parle pas des intimités des gens. Et quand même elle parle comme une maman, des raisonnements et des conclusions, et elle dit des choses qui dérangent. Elle n'est pas là pour attendre que on a vu le caleçon d'un chanteur là-bas, elle parle, non. Et maintenant, je ne veux pas, ce n'est pas un conseil, mais je dis, ma sœur,
Aline, j'aurais dit, non. Même si tu as des petits différends avec ta soeur, tu sais où elle est, on te se fout d'assis, tu règles ça avec elle. Mais il y a des choses à un certain degré, quand tu es dans une honteur. Nous savons qui est les éponges. Chacun écrit son histoire. Chacun gère sa vie. Moi, je ne veux pas parler de Ngono Delphine. Moi, je parle de Lady Ponce, l'artiste. Ce que Lady Ponce fait de mal, elle va aussi écoper le mal. Non, pas Lady, si Ngono Delphine coopère avec le diable et fait de mauvaises choses, elle va payer. Moi, je ne parle pas de Ngono Delphine. Moi, je veux parler de Lady Ponce, l'artiste. Je ne suis pas une amie de Lady Ponce, de Ngono Delphine. Ngono Delphine ne peut pas vous dire qu'elle me connaît personnellement. Elle et moi, on n'a jamais eu d'échange. Elle et moi, on n'a jamais partagé une tasse de thé. Elle n'est pas une amie à moi. Je vous parle d'une star qu'on appelle une chanteuse, Lady Ponce. Et je dis qu'elle a bien fait son concert. C'était un concert. Vous savez, dans les églises des Blancs, dans les basiliques des Blancs, là, il y a des tombes là. Il y avait au concert des sorciers, des zombies, des pasteurs, des agitateurs, des charlatans, des gens qui font le vaudou, des m'as-tu vu, des gâteurs, il y avait de tout. Il faut beaucoup d'énergie positive pour faire ce qu'elle a fait. Et ça, nous devons l'applaudir. Elle a réussi son pari. Mais, j'ai dit à tous ces gens qui aiment arracher les tigres aux autres. Même Chantal Biya a failli arracher le tigre à Paul Biya. À un moment, elle sort de la voiture comme un anaconda pour saluer les gens. Non, tu es première dame. Première dame reste assise. Paul Biya va au Lembe. La logique veut que Paul Biya soit seul à la voiture en disant je suis le nom qui c'est moi, Paul Biya. À un moment, Chantal sort seulement vroom vroom. Ok, moi aussi je suis quelque chose. Non, on ne veut plus ça. Ta place, c'est là. Tu accompagnes Monsieur Biya. Tu n'es pas Monsieur Biya. Faut pas, non. Tu es blogueur. Tu es présidente dans ta page. L'Olympia appartient à Paul Biya. Pourquoi tu ris? Mais est-ce que j'ai menti? Paul Biya va au Lembe, le gars tient, et vous savez que la voiture c'est un petit crew, hein. C'est un petit, et comme papa avait les gilets par balle, il a pris le poids aussi de l'âge, il n'est plus crew, slim, Paul Biya. Avec l'âge, merde. Même le chauffeur a freiné brusquement pour dire, mais la femme c'est même, c'est comment? Paul Biya au Lembe, le gars tient bien, hein. Vous savez qu'avec l'âge, il faut bien tenir, hein. On ne sait jamais qu'on entend boum boum, on peut pas. Attention, Paul Biya tient bien la barre qui se vend devant. Il dit, Chantal, reste là-bas dedans et bois ton champagne. Bois tes champagnes, laisse-moi faire les choses. Chantal dit, qui, moi? Tu sais, tu ignores que nous, les Camerounais, nous, on aime voler la vedette. Et tu veux que le jour que Olembe s'ouvre, on ne me voit pas. On est mis dans la Paul Biya. Merde. Paul Biya est comme ça. Chantal Biya sort comme un anaconda. Merde. Papa même... ma karona fol douane me tout jamais. Ok, Zabia. Oh le béha. David Gono, vraiment, je te dis, mais lorsque c'est Aline, là vient la moitié du devant les... Vous savez, les réseaux sociaux que vous voyez, les réseaux sociaux, c'est comme aller au pays des morts. Quand tu prends la décision d'aller dans les réseaux sociaux, c'est comme si tu étais déjà mort. Vous savez, quand tu es couché dans un lit de mort, les gens sortent des faux dossiers, d'autres parlent du bien de toi, d'autres même gâtent ton deuil. Même dans ton propre deuil, les gens veulent toujours gâter avec des histoires.
Donc, quand tu prends tes deux pieds pour aller dans les réseaux sociaux, attends-toi déjà, comme dis-toi que tu es déjà un homme mort. Nous aurons ta nudité. On va te critiquer, on va te chérir, on va te saccager, on va tout faire. Donc, moi j'avais regardé, moi je n'ai jamais fait une vidéo en baisant. Je suis pudique. Les seules vidéos qu'on peut voir de moi, c'est quand je suis dans un jacuzzi, dans une piscine. Mais je n'ai jamais fait un acte sexuel. Quelqu'un me filme. Je ne le ferai jamais. Par pudeur. Donc, pour moi, je me dis, une femme ou un homme qui prend déjà son téléphone pour filmer la séance sexuelle doit savoir qu'il y a des risques à 90% de retrouver un jour ces vidéos dans des réseaux sociaux. Vous savez qu'au Cameroun, il suffit que ton téléphone tombe en panne. Tu effaces des photos ou des vidéos. Et tu amènes ton téléphone à l'avenue Kennedy, chez un jeune gars qui reformate ton téléphone. Le gars va retomber dans certains fichiers que toi, tu as juste supprimés dans les photos. On ne sait pas manipuler cet engin. Donc, il y a des personnes qui ont fait des photos nues de leur zizi, de leur sodomie, tout ce que vous voulez. Ils suppriment. Mais quand un informaticien de Kennedy que tu as donné, on veut ton téléphone, tu supprimes. La vérité est toujours là. C'est pourquoi même les procureurs vont toujours saisir les téléphones. Et ils savent rechercher l'information. Ce n'est pas parce que tu supprimes une vidéo, une photo, que c'est parti, ça reste dedans. Alors, je voulais donc dire que j'ai été ému de voir que les Camerounais étaient réunis pour aider les Ipons à rester à la tête de l'Olympia. J'ai vu beaucoup et je pense vraiment qu'il y a Amot et ses amis et le cercle fermé des blogueurs et des blogueuses d'État doivent vraiment faire une réunion et faire la part des choses. Je pense vraiment que la diaspora camerounaise n'a pas besoin de ce qu'on a vu et ce qu'on a ressenti. Vous avez décidé d'aller soutenir des Camerounais quand ils ont besoin de vous. Mais le soutien ne doit pas se limiter tout simplement à vous faire remarquer. Il y a des personnes qui ont été chez Lady Ponce, qui n'ont même pas fait de direct, qui n'ont pas parlé, ils ont été tout simplement admirés notre Lady Ponce. Mais certains ont fait de ça un sujet d'attaque. Peut-être que cela a aussi plu à Lady de dénigrer certains en disant, tu vois, je t'ai pas invité. Mais Lady l'a fait avec beaucoup elle a fait ça étant sur une fesse, parce que le fait qu'elle a donné le micro à l'autre, beaucoup sont fâchés. Vous ne devez pas vous fâcher. Si les Ipons a décidé de ne pas faire chemin avec toi, à toi d'ignorer et de continuer ta route. Tu n'es pas obligé de l'insulter ou de critiquer. Mais demain, on ne sait jamais. Qui vous dit que au fond d'elle, il y aura une situation où elle n'aura pas besoin de toi. Tu n'as pas besoin de te sentir culpabilisé parce que tu n'as pas été invité. Tu n'as pas besoin d'être méchante ou jalouse parce que tu as été mise de côté. Ce qui compte, c'est l'acte que tu poses. Moi, je n'ai pas été invité. Moi, je n'ai pas été interpellé. Moi, je n'ai pas été au concert. Mais je suis très fière et très contente du concert. Ce que j'ai vu, c'est à féliciter. Elle a fait du bon boulot, elle a mis du show. Et respectons cela. Le reste, je ne suis pas une blogueuse d'État. Je ne suis pas non plus une influenceuse. Je suis juste une Camerounaise qui aime tous les Camerounais. Et que je demande aux Camerounais de mettre leur ego, de mettre cette haine de côté. Et de ne pas faire ce trafic d'influence autour des artistes. Ça aide pas l'artiste. L'artiste est pour nous tous. L'artiste me fait du plein. Quand j'écoute la musique de Lazy Ponce, ça me fait sourire, ça me fait du bien.
Donc, tu ne peux pas venir mettre la zizanie autour de notre artiste. Elle est notre artiste. Voilà tout ce que je peux dire comme fin. Comme résumé de notre direct, ce n'est pas des clashs. On n'a pas besoin de ça. S'il y a des erreurs à rectifier, Lady Ponce n'est pas une gamine. Elle sait très bien ce qu'elle devrait faire après l'Olympia. Mais ma sœur Lady Ponce, ne laisse plus les vautours autour de toi. Ne laisse plus la zizanie autour de toi. Ne laisse plus les gens qui ne sont pas en communion avec tout Camerounais autour de toi. Tu n'es pas obligé de fonctionner avec un tel. Si tu as un concert à faire, il y a des spécialistes qui peuvent t'accompagner. Ce n'est pas parce que tu es ami avec X qui doit à tout prix être dans ton programme de tes activités. Ma sœur, c'est de ta carrière qu'il s'agit. Ce n'est pas de votre lien d'amitié. Il est l'ami de Ngona Delphine et nous, tu es notre Lady Ponce. Fais très attention, ma sœur. C'est de ta carrière qu'il s'agit. Si tu ne changes vraiment pas très vite cette rotation qu'il y a autour de toi, ma sœur Lady, ça n'ira pas. Je ne peux pas mâcher mes mots. Je ne peux pas. Ton entourage fait la part des choses. Tes amis privés et les amis du travail. Et les amis du travail doivent être des professionnels qui ne mettent pas leurs états d'âme, mais qui mettent le mot-clé, le succès et la réussite. Ceux qui viennent autour de toi doivent te ressembler. Ceux qui viennent autour de toi doivent travailler pour ton intérêt. Ceux qui viennent autour de toi doivent faire tout pour tout ce que tu touches se transforme en diamant ou en or. Ne laisse plus les penser que j'ai vu. Je ne suis pas là pour dire que les gens qui sont avec toi sont des incapables. Hein? Mais on pouvait le ressentir que ça n'allait pas. Et cette petite différence réveille beaucoup de Camerounais et c'est pas bon. Nous voulons une communion commune. Parce que les gens qui vous suivent, les gens qui te regardent, Lady, c'est pas des enfants. Ils peuvent, le regard parle. Un regard dit beaucoup de choses. Même un silence dit beaucoup de choses, Lady. Les gens t'analysent. Les gens ont le temps de t'analyser, d'analyser toute situation. Mais ne pousse pas les gens à faire des mauvaises analyses. Je sais que tu es une bonne artiste, tu es quelqu'un de bien. Mais l'artiste même, l'artiste doit soigner son image. Je vous aime, je vous adore. Mes frères et sœurs, soutenons nos vivants. Aidons ceux qui ont la possibilité d'émerger. On peut juste les accompagner. On doit toujours être là, les uns des autres. Nous devons maîtriser l'art de la compassion. Soyons des personnes qui pèsent leurs mots, qui pèsent leur cœur. Soyons des personnes qui réfléchissent, pas pour leur intérêt. Soyons des personnes qui réfléchissent pour l'intérêt de tout Camerounais. Ne fais pas seulement des choses par égoïsme que pour toi. Avant de faire quelque chose, ou même de faire du mal, pense aux personnes que ça pourra heurter. Parce que toi, tu as pensé maîtriser, contrôler, mais tu as mis une épine sur le pied des lésés. Et ça, c'est pas bon. Et je veux aussi interpeller certains artistes du Bikotsi de haut niveau. C'est pas bien. Au moins, même si vous n'étiez pas invité au conseil de Lady, un petit post de félicitations arrange parfois les choses.
L'exemple doit venir des grandes personnes. Je voulais voir la communauté des musiciens du Cameroun bombarder des réseaux sociaux avec les félicitations. Ça ne va pas au seuil de la famille d'artistes au Cameroun. Je pense que l'heure est arrivée où les artistes doivent faire tout pour faire des réunions et trouver des solutions. Les petits coups bas, c'est pas bon pour vos carrières. Trop de haine au milieu des artistes. Beaucoup font aussi du sale boulot pour attendre des services des gens. Beaucoup sont des fainéants, dépendent de certains et font ce qu'on appelle des lèche-culs, des lèche-bottes, espérant que l'autre va lui faire ou donner des petits avantages. Mes frères camerounais, ce conseil des Iponces a montré à quel point cette femme n'a pas facile. Ce conseil des Iponces a montré à quel point quand tu deviens une personnalité publique, tu deviens aussi l'ennemi numéro 1 de beaucoup de Camerounais. Quand tu prends de l'autorité au Cameroun, tu ne te fais pas que des amis. Tu te fais que des ennemis, même gratuitement. Alors, mes frères et sœurs, commence ton activité et fais en sorte que tu deviens aussi une personnalité publique à travers ton projet. Si Mafo parle beaucoup, ne sois pas jaloux parce que tu ne sais pas ce que je vis. Si tu décides de devenir une personnalité publique en vendant tes beignets, on va te soutenir. Soutenons nos vivants. On ne change pas l'équipe qui gagne. On ne choisit pas sa famille. Le Cameroun est une famille. Tu vas aller où? Vivre au Congo? Vivre en Côte d'Ivoire? Tu vas que revenir au Cameroun. Le Cameroun, c'est ta famille. Et tu vas rester. Et on va faire avec. Fraternité sans frontières. Que les 10 provinces restent soudées jusqu'à jamais. Et que la culture nous fasse vivre l'amour, le rire et le sourire. À bientôt. Bon début de semaine à vous tous. Bibala. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.